Bonjour à tous, Tachahao, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la sous-traitance en sourcing. Vous pensez que je vais vous montrer le meilleur moyen de sous-traiter, mais c'est faux. Je vais plutôt vous dire pourquoi sous-traiter. Sous-traiter le sourcing n'est pas du tout la meilleure option. Vous vous approvisionnez en Chine et vous préférez confier le sourcing à un agent plutôt que de l'entreprendre par vous-même, eh bien je vais vous expliquer pourquoi ce choix est une aberration. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, je suis le manager de Sino-Shipping et Sino-Sourcing et j'ai créé cette chaîne pour permettre aux importateurs de mieux décrypter le transport et le sourcing avec la Chine et surtout d'éviter les plus grosses erreurs que je vois encore de manière beaucoup trop fréquente. Revenons-en au sujet du jour. On va voir ici pourquoi vous avez plutôt intérêt à sourcer vous-même plutôt que de confier cet aspect crucial de votre business à un sous-traitant. Sous-traiter pour vos premières importations peut être une option viable, mais pour la pérennité de votre business et l'optimisation de votre rentabilité, surtout sur le long terme, c'est indéniable, vous devrez vous impliquer un minimum. On va maintenant voir en plusieurs points pourquoi sous-traiter, du moins sur le long terme, c'est un mauvais choix. Le premier point important à évoquer, selon moi, c'est que vous n'aurez pas de relation directe avec le fournisseur. Or, quand on fait du business avec la Chine, c'est une absurdité, une aberration de travailler de cette manière et cela s'explique par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que ça vous semble peut-être étrange, mais en Chine, le business englobe des notions différentes de celles que l'on peut avoir en Occident. Et le Quanxi fait justement partie de ces notions et reste un élément décisif dans le cadre de vos relations commerciales. En n'ayant aucun contact direct avec le fournisseur, vous n'allez pas exploiter du tout votre potentiel, loin de là. Pourquoi ? Parce que la négociation ne dépendra pas de vous. Ce qui est vraiment regrettable parce que le commerce en Chine englobe cette notion forte de Quanxi que vous pourriez justement exploiter et dont vous pourriez surtout en tirer profit à travers différentes faveurs, une relation privilégiée avec le fournisseur qui va déboucher sur de meilleurs prix, de meilleures conditions. Vous seriez mis sur une liste prioritaire éventuellement pour vos commandes, vous auriez des informations sur la concurrence, des suggestions de nouvelles stratégies, de nouveaux produits, etc. Donc vous voyez que cet aspect relationnel est vital comme vous pouvez le voir, eh bien il vous permet d'entreprendre des relations commerciales rentables, surtout avec la Chine. Donc c'est un élément culturel dont il faut vous imprégner pour bénéficier de meilleures relations, de meilleures négociations et de meilleures conditions pour de plus grosses marges. C'est peut-être une nouvelle notion pour vous, mais vous devez vous prêter au jeu et vous verrez tous les résultats positifs que vous pourrez tirer de cette approche. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois apprécieront particulièrement votre capacité d'adaptation et seront d'autant plus enthousiastes à vous accorder de meilleures conditions étant donné vos efforts d'adaptation. Donc pour ceux à qui ça parle et qui souhaitent vraiment se perfectionner dans les négociations et dans cette notion de Quanxi, sachez qu'un module entier est dédié à cette thématique dans la formation Limitless Sourcing que je propose. Donc au lieu d'investir dans un sous-traitant à chaque commande, investissez sur vous-même en une seule fois et tirez-en profit pour toutes vos commandes à venir. Il s'agit de votre projet, c'est votre bébé. Vous devez donc être plus impliqué que votre sous-traitant. Vous êtes plus impliqué que votre sous-traitant. Vous avez une énergie déployée qui est beaucoup plus importante que le sous-traitant. Or, en négociant vous-même, eh bien, vous pourrez transformer toute cette énergie en résultats positifs. C'est donc préférable de nouer une relation directe avec votre fournisseur et de miser sur le long terme en construisant une véritable relation commerciale. Alors attention, je ne dis pas que tous les sous-traitants ne seront pas performants, bien au contraire, certains sont très professionnels et vous procureront des services en ligne à vos attentes, mais il sera plus rentable pour vous sur le long terme d'apprendre à faire ce que fait votre sous-traitant plutôt que de lui confier votre argent à chaque commande, d'autant plus que le sourceur engagé sous-traite une multitude de dossiers et donc n'aura pas votre détermination. Ça, c'était le premier point. Maintenant, qu'en est-il du second point qui va justifier justement la nécessité de sourcer vous-même et de ne pas confier le sourcing à un sous-traitant. Ce second point parle du manque de visibilité. Quand vous faites ce genre de business, surtout quand vous faites du Amazon FBA, quand vous êtes un vendeur Amazon FBA, vous devez avoir des délais de réponse rapides. Mais quand vous engagez une entreprise tierce de sourcing, eh bien cela constitue un intermédiaire en plus. Donc ça va
potentiellement rajouter un délai de réponse et c'est ce que vous souhaitez à tout prix éviter. Imaginez par exemple que vos ventes se passent mieux que prévu et que vous êtes amené à recommander un nouveau lot de marchandises auprès du fournisseur, mais le fournisseur ne répond pas. Il est en vacances, en arrêt maladie, peu importe, en tout cas il ne répond pas, il ne se manifeste pas. Eh bien ça va constituer un frein pour vous et un délai supplémentaire dans la confirmation de votre nouvelle commande. Donc dans le cas où il est vraiment sérieux, il a provisoirement confié votre dossier à un autre collègue. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas ce qui se passe. Évidemment, cette situation aurait pu être évitée en tissant des relations directes avec votre fournisseur et non pas en confiant votre dossier à un simple intermédiaire. Au-delà de cette notion de réactivité indispensable pour votre business, vous n'avez pas non plus la visibilité dont votre sourceur bénéficie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez que le fournisseur propose une nouvelle gamme de produits qui pourrait potentiellement vous permettre de vous démarquer de la concurrence et vous permettre ainsi d'exploser les scores. Eh bien, qui vous en tiendra informé? Le sourceur ne le fera pas systématiquement. Si par exemple il y a un changement de direction, une nouvelle ligne de production, des nouvelles machines, ou bien même si le fournisseur change lui-même de fournisseur, par exemple pour l'approvisionnement de ses matières premières, qui pourrait potentiellement modifier, voire impacter la qualité de vos marchandises. Est-ce que le sourceur va vous en informer? Eh bien là non plus, ce n'est pas systématique. Donc vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas si évidentes que ça. Votre sourceur, il a plusieurs dossiers en compte et ces éléments qui sont relativement secondaires pour lui ne seront pas forcément pris en compte. Donc s'il y a un changement de direction, vous ne serez pas systématiquement informé. S'il y a une nouvelle gamme de marchandises auprès du fournisseur, le sourceur ne va pas vous en informer systématiquement non plus. Donc vous voyez maintenant pourquoi sous-traiter peut constituer un fardeau, un frein, plus qu'une véritable plus-value et qu'un accélérateur pour votre business. Vous souhaitez des partenaires fiables et surtout qui contribuent à votre développement et à l'atteinte de vos objectifs et non pas des partenaires qui constituent pour vous des obstacles, des pertes de temps, des pertes d'argent que vous auriez pu investir ailleurs sur vous-même par exemple. Pour un business rentable et viable sur le long terme, vous devez investir sur votre temps. Vous devez investir sur votre propre personne pour tisser de véritables relations commerciales avec votre fournisseur et n'oubliez pas cette notion de quanchi et servez-vous de cela pour obtenir de meilleurs résultats avec votre fournisseur en Chine. Alors le troisième point, il concerne le développement de votre business et la pertinence ou pas de sous-traiter avec un agent sourcing. Si vous augmentez votre volume de commandes et que le sourceur travaille jusqu'à présent avec un trader qui vous dit qu'il va basculer avec l'usine pour vous faire obtenir de meilleures conditions, de meilleurs prix. Comme vous le savez, le principal facteur de travailler avec un trader ou une usine, c'est la quantité. Si vous commencez votre business, le trader, donc le grossiste, l'intermédiaire, ça va représenter le partenaire idéal pour vous parce qu'il va vous permettre de commencer avec des petites quantités. Mais si votre business évolue et que vos capacités d'achat sont par conséquent plus importantes, eh bien vous aurez tout intérêt à sourcer avec une usine, auprès d'une usine directement qui proposera des MOQ plus élevés certes, mais des tarifs plus avantageux. Eh bien votre agent sourcing ne prendra pas systématiquement cela en compte. Parfois l'usine n'est pas dévoilée par le trader et le sous-traitant se contentera de conserver la relation commerciale avec ce trader alors qu'en vue de votre volume de commandes et de l'évolution de votre business, eh bien vous auriez plutôt intérêt à travailler, vous auriez bien plus de bénéfices à tirer en allant négocier avec le fournisseur directement, avec l'usine directement. Mais malheureusement, certains importateurs ignorent encore toutes les subtilités entre trader et usine, d'où la nécessité de se former sur la phase achat de vos projets et surtout d'identifier le partenaire le plus adéquat en fonction de l'évolution de votre business parce que le partenaire idéal n'est pas stable, n'est pas figé, votre business évolue et justement vos partenaires peuvent évoluer mais ça le sourceur ne le prendra pas systématiquement en compte, d'où l'importance de sourcer soi-même, de se former, de mettre les mains dans le cambouis et d'adapter ses partenaires commerciaux qui vont se greffer à votre projet au fil du temps. Le quatrième point, eh bien, c'est de dire que sous-traiter c'est aussi renoncer à votre autonomie, donc à votre liberté. Le sourcing, vous l'avez désormais compris, c'est une phase cruciale de votre projet. Si vous identifiez le bon fournisseur et que vous concluez avec lui, eh bien vous avez de grandes chances d'avoir un business rentable qui va tourner, qui va générer des profits satisfaisants. Mais dans le cas contraire, vous aurez sûrement un business défectueux parce que les produits ne seront pas qualitatifs, les délais ne seront pas respectés, votre clientèle ne sera pas satisfaite et donc vous n'allez plus faire de vente et de surcroît vous aurez sûrement une mauvaise réputation. Donc vous voyez que le choix du fournisseur il est crucial. Maintenant, voyons cela sous un autre angle. Si votre sourceur est mauvais, même si le fournisseur est bon,
même si l'usine ou le trader est bon, eh bien vous n'allez pas exploiter tout le potentiel de votre business. Je m'explique. Vous travaillez avec un sourceur qui lui-même a sélectionné un fournisseur pour votre business. Ce même fournisseur sélectionné s'avère être réactif avec votre sourceur, fiable, professionnel, reconnu pour ses compétences dans le milieu. Mais qu'en est-il si votre sourceur n'est pas professionnel? Qu'en est-il si malgré la fiabilité et le professionnalisme du fournisseur sélectionné, votre sourceur n'est pas assez sérieux ou alors il néglige d'une certaine manière votre dossier? Eh bien cela va tout simplement faire en sorte que le potentiel du fournisseur et tous ses atouts ne sera pas mis en votre faveur, tout ça à cause d'un sous-traitant qui n'a pas votre volonté, n'a pas votre énergie, n'a pas votre détermination, n'a pas votre temps, n'a pas votre implication. D'où la nécessité de voler de ses propres ailes. Vous avez tout intérêt à mettre les mains dans le cambouis, à participer, à vous former et à éliminer cet intermédiaire qui peut potentiellement nuire à votre projet, même quand le fournisseur est professionnel, compétent, fiable, etc. Donc devenez libre et indépendant en vous munissant d'un savoir que vous pouvez tout à fait apprendre, qui est à votre portée. Le 5e point maintenant, c'est un souci de rentabilité. Ça va concerner un souci de rentabilité. Rappelez-vous d'une chose que je répète à travers différentes vidéos que vous savez maintenant, c'est que vos marges sont en Chine et nulle part ailleurs. Pourquoi je dis ça? Parce que nombreux sont ceux qui négligent la phase achat et ne se concentrent que sur la partie vente. Amazon, ça peut être du dropshipping, etc. Alors, je dis pas que ces formations sur la vente sont inutiles, bien au contraire. Ce que je dis, c'est qu'avant de vous former sur la vente, formez-vous sur l'achat. C'est logique, non? Comment pourriez-vous entreprendre un business rentable en vous penchant que sur la partie vente tandis que celle-ci n'existerait pas sans la partie achat? En fait, ce sont des compétences complémentaires, tout simplement. Certains d'entre vous aujourd'hui ont un business existant qui tourne, qui marche plutôt bien, mais certains d'entre vous aussi atteignent leurs limites. Et bien que leur business continue de tourner, eh bien ils atteignent un certain niveau de stagnation. Alors comment faire pour exploser vos marges et exploiter tout le potentiel de votre business? Eh bien pour cela, il faudrait commencer par le commencement, c'est-à-dire la partie achat. Au lieu de confier votre argent à un sous-traitant, pourquoi ne pas utiliser ce même argent une seule fois, contrairement aux sous-traitants que vous payez à chaque commande? Donc pourquoi ne pas utiliser cet argent une seule fois pour investir sur vous-même en vous imprégnant de certaines techniques? Peut-être que cela est flou pour vous. Je vais vous donner un exemple à titre de comparaison. Pour ma part, j'aime beaucoup la gastronomie, alors je vais prendre cet exemple que j'ai déjà utilisé dans une autre vidéo. On va prendre un grand chef étoilé, Alain Ducasse, Guy Savoy, etc. Comment pensez-vous que ces chefs se fournissent en matières premières? Est-ce que vous pensez que tout est centralisé et qu'un agent, entre guillemets, se charge de tout leur acheter? Ou bien vous pensez plutôt que ces chefs connaissent leurs primeurs, leurs bouchers, qui eux-mêmes connaissent par exemple chacune de leurs bêtes, leur provenance, ce qu'elles ont mangé, comment elles ont été traitées, etc. Eh bien évidemment, ces chefs s'approvisionnent directement chez tous ces primeurs, chez tous ces bouchers, parce que la nécessité de maîtriser toute la chaîne de valeur pour satisfaire votre clientèle, elle est incontournable. Donc s'ils procèdent de cette manière, c'est pour une raison simple, c'est contrôler toute la chaîne de valeur, y compris la partie achat de leur business. Sans cela, un agent attitré serait chargé de faire leur achat et serait ainsi fortement responsable de la réussite ou de l'échec de leur projet, en fonction de son degré de compétence, de son implication et de son professionnalisme. Tout cela pour vous montrer l'importance de maîtriser toute la chaîne de votre business, de l'achat à la vente. Cela s'applique bien sûr sur votre business en e-commerce avec des fournisseurs chinois. Vous êtes à des milliers de kilomètres et vous souhaitez identifier le bon partenaire pour obtenir les meilleures conditions et ainsi dégager le plus de marge possible. Donc vous voyez, en vous formant dans le sourcing, vous optimisez vos marges de manière considérable. De la même manière que lorsqu'Alain Ducasse s'approvisionne chez les meilleurs bouchers, chez les meilleurs primeurs, etc. Eh bien, il sait derrière que son business fonctionne parce qu'il maîtrise toute la chaîne de valeur, à savoir l'approvisionnement auprès des meilleurs, la négociation des prix, après viennent ses compétences de cuisinier, puis enfin, eh bien, toutes ces compétences seront retranscrites dans son plat, pas uniquement ses compétences de cuisinier, mais aussi la connaissance de son domaine et sa capacité à trouver les meilleurs produits, à trouver les meilleurs fournisseurs. Donc vous voyez que tout ce bouquet fait que son business est rentable et que sa clientèle est satisfaite. Eh bien c'est exactement la même chose pour vous.
votre business, il est divisé en deux piliers, la vente et l'achat, ou plutôt l'achat et la vente. Donc ne négligez pas le premier où se cachent principalement vos marges. Donc formez-vous et ne laissez plus aux autres exploiter le potentiel dont vous pourriez directement bénéficier. Alors malgré tout ce que je viens de dire, je le sais, certains d'entre vous avec qui j'échange assez fréquemment se trouvent encore des excuses. Alors en voici quelques exemples de ces excuses. Le genre d'excuses que j'entends le plus, c'est « ça prend du temps ». Alors notez que ça va prendre beaucoup moins de temps qu'on le pense. Il y a 10 modules avec une dizaine d'heures de vidéos, mais chaque module a sa propre thématique. Donc à vous de consommer ce qui vous convient le mieux, en temps opportun, selon vos besoins du moment. Et il y en a qui vont me dire, c'est que moi j'ai pas de temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va vous faire gagner du temps. Et on vient de le voir à travers cette explication, votre implication directe, plutôt que de dépendre d'un agent, va justement vous faire gagner du temps. Dépendre d'un agent sourcing, on vient de le voir, ça va vous faire dépenser beaucoup plus de temps. Il y a d'autres personnes qui vont encore me dire, moi j'ai pas envie de me former. Alors pour ces personnes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut vous accompagner pour vos premières importations. On peut vous accompagner avec les équipes Sino, le transport et le sourcing, et vous accompagner étape par étape, et vous montrer les différentes démarches qui ont été entreprises pour que justement derrière vous puissiez reproduire le même schéma, ce qui va vous former par la force des choses. Donc vous aurez à la suite de cette formation, tous les outils, tout l'aspect théorique pour justement que vous puissiez reproduire le même schéma. Donc vous allez avoir tous les documents, toute la liasse documentaire et tout l'aspect théorique qui va vous permettre de reproduire le même schéma de manière autonome. Il y en a d'autres encore qui vont me dire « je n'ai pas l'argent pour me former ». Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça va vous faire gagner de l'argent. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes éligibles au CPF. Donc vous avez la chance de pouvoir bénéficier de cette formation gratuitement. Alors quelles sont vos excuses maintenant? Vous voyez, il faut vraiment que vous puissiez vous enlever certaines barrières psychologiques. Aujourd'hui, tous nos adhérents, ils ont profité de cette formation qui leur a apporté des résultats concrets. Des baisses de MOQ, ils ont évité des arnaques, ils ont négocié de meilleures conditions, ils font de meilleures marges, ils ont donc une meilleure rentabilité, ils ont développé des nouvelles gammes de produits, ils ont trouvé le partenaire idéal qui leur donne des informations sur la concurrence, des conditions préférentielles, qui les mettent sur liste prioritaire, ils ont eu des négociations plus performantes, ils ont identifié les meilleurs fournisseurs dans leur domaine, etc. Voilà, donc vous voyez, tout ça, ça va arriver par témoignage vidéo. Vous allez voir des témoignages d'anciens adhérents, de nos adhérents. Vous avez certainement vu celui de Lucas, mais vous allez en voir d'autres. Donc quand vous vous fixez des objectifs ambitieux, donnez-vous les moyens de les atteindre. Et vous savez par quoi ça passe maintenant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la nécessité de se former un minimum. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, je serai ravi d'y répondre. Et si ce n'est pas encore fait, surtout, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la cloche et likez cette vidéo. Tout ça, c'est gratuit et ça vous permettra d'être informé en temps et en heure des prochaines vidéos. Je vous remercie encore pour votre temps et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. 再见!